Dans la campagne anglaise, trois amis fument à l'intérieur d'une voiture, guettant une maison au loin. Sur le perron, le docteur Richard dit au revoir à des patients. Terry explique à ses complices que le docteur et sa femme dînent au restaurant tous les vendredis. Pendant qu'ils patientent, Mary, la petite amie de Nathan, les rejoint et le dispute vigoureusement d'avoir emprunté sa voiture dont elle a besoin. Nathan démarre aussitôt pour se garer devant la demeure et Mary les suit à vélo. Quand elle reçoit un appel de son travail, Nathan la rassure, l'affaire sera réglée dans 20 minutes. Mary promet alors à son patron d'être présente sous 1 heure. Terry atterrit mal et se met à boiter. Gaz brise le carreau de la porte d'entrée, ce qui lui vaut une remontrance de Terry, une clé était cachée dans un pot de fleurs. Une fois à l'intérieur, Gaz demande où se trouve le coffre. Terry, qui ne le sait pas, explique que sa mère, femme de ménage ici, furieux, Gaz ouvre violemment le placard à balai et jette son contenu en signe de colère. Terry s'empresse de tout ranger, mais Gaz continue de tout saccager dans les autres pièces. Terry s'irrite, leur promesse était de ne rien endommager. Nathan le distrait en lui faisant remarquer qu'il a perdu une de ses boucles d'oreilles. Gaz fouille le cabinet médical pour voler des médicaments et la chambre de la femme pour y prendre des bijoux. Dans une pièce nommée Kate, il démolit également des maisons de poupées. Nathan se serre dans le réfrigérateur pendant que Terry descend au sous-sol où il découvre enfin le coffre-fort. Il appelle ses amis, ce qui met Gaz hors de lui. La mère de Terry avait parlé d'un coffre à code électronique, c'est pourquoi Gaz a apporté les outils adaptés, mais c'est un coffre à combinaison mécanique et aucun d'eux ne sait comment le crocheter. Dehors, Mary s'impatiente et se met à klaxonner. Ne pouvant pas partir, Gaz a les clés, elle essaie d'appeler Nathan, mais il ignore son téléphone. Dans le sous-sol, Nathan tente d'ouvrir le coffre avec une perceuse, puis avec un marteau, sans succès. Mais il l'ignore, occupé à regarder la télévision avec Gaz. Terry propose d'aller la raccompagner, mais Gaz s'y oppose, l'accusant de vouloir s'enfuir. Exaspéré par les cris, Nathan finit par se rendre à la porte. Il persuade Mary qu'il ne lui faut que 5 minutes de plus et la convainc d'entrer. En fouillant, Gaz trouve une photo d'une jeune fille. Leur étreinte est interrompue quand Mary annonce à Nathan qu'elle est enceinte. Nathan n'est pas dérangé, il est convaincu que l'argent du vol suffira pour élever l'enfant. Soudain, un bruit extérieur leur apprend que les propriétaires sont de retour. Les hommes enfilent des cagoules de fortune et forcent Mary à en faire autant. Dès que le couple franchit la porte, Hélène tombe et se coupe la main sur les tessons d'un vase brisé. Richard tente de lui porter secours, mais les hommes parviennent à maîtriser le couple et l'emmènent de force dans le salon. Un Richard désespéré leur dit de prendre tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils doivent au moins le laisser soigner la blessure d'Hélène. Mary apporte la trousse de premier secours et un verre d'eau. Elle nettoie et panse la plaie sous les instructions de Richard. Gaz lui lance des collants et l'ordonne de ligoter les mains d'Hélène. Quand il exige de l'argent, Richard lui donne son portefeuille et indique qu'il y a de l'argent liquide caché dans la cuisine que Terry va chercher. Les hommes demandent alors le coffre. Richard prétend qu'il n'y en a pas, ce qui vaut au couple d'être traîné au sous-sol. Mary désapprouve cette escalade, mais Nathan lui rétorque qu'il le fait pour leur futur bébé. Nathan crie plusieurs fois sur Richard pour obtenir la combinaison. Ce dernier critique simplement son comportement, ce qui lui vaut une gifle. Gaz approche sa cigarette brûlante du visage d'Hélène, mais Nathan l'empêche. Gaz enfonce la porte, l'attrape par les cheveux et la traîne hors de la pièce. Après avoir arraché le fil du téléphone, il utilise ses collants pour lui attacher les mains et lui frappe la tête contre un miroir, l'accusant de vouloir piéger Nathan avec une grossesse. Dans le sous-sol, les cris parviennent aux oreilles des autres. Richard leur dit de ne pas se laisser manipuler par Gaz. Il les appelle par leur prénom, révélant qu'il a été leur médecin dans leur enfance. Il connaît leur famille et les a vus grandir en amis, mais pense qu'un étranger comme Gaz est en train de ruiner leur vie. Nathan explose de rage, mais Terry retire sa cagoule et approuve Richard. Il devrait partir. Furieux, Nathan pousse Terry contre le mur. Après avoir aussi retiré sa cagoule, Nathan place la lame du cutter sur la gorge d'Hélène et exige le code. Richard restant de marbre, Gaz murmure quelque chose à Nathan, qui menace alors de couper un doigt d'Hélène. Gaz sort un pistolet, le braque sur le docteur et ordonne à Nathan de passer à l'acte. Après une hésitation, Nathan recule et lui dit de le faire lui-même. Une dispute éclate, et Gaz pointe finalement l'arme sur Nathan pour le forcer.
Nathan supplie Richard de parler tandis qu'il entame la tranche du doigt d'Hélène. Mais à la dernière seconde, il se retourne et entaille le bras de Gaz à la place, lui faisant lâcher l'arme. Gaz l'attrape pour lui asséner un coup de tête. Il tombe sur sol et lutte violemment. Nathan tente de planter Gaz avec le cutter. Gaz prend le dessus et le poignarde le premier. Il menace de laisser Nathan mourir si le docteur ne donne pas le code. Richard cède enfin et énonce les chiffres. Pendant que Gaz les compose, Richard fait des signes désespérés à Terry, mais ce dernier est en pleine crise de panique. Gaz comprend rapidement qu'on lui a donné un faux code. Richard prétend s'être trompé entre le 21 et le 22 et lui dit de réessayer. Ce second code est également erroné. Gaz attache alors Hélène à une poutre avec du scotch. Il branche une scie électrique et tente de l'approcher, mais le câble est trop court. Alors qu'il va la brancher ailleurs, Mary se libère enfin et assène un coup de marteau fatal sur la tête de Gaz. Elle libère ensuite Richard et remarque que le sous-sol communique avec le garage, où se trouve une fourgonnette. Elle veut y charger Nathan pour l'emmener en urgence à l'hôpital. C'est alors que Richard sort un pistolet caché et annonce que personne ne partira. Mary est terrifiée, jusqu'à ce qu'il s'explique. L'hôpital est trop loin, Nathan ne survivrait pas au trajet. Tandis que Terry et Mary transportent Nathan à l'étage, Richard prend les clés de voiture sur le corps de Gaz et libère sa femme. Dans le cabinet médical, Richard soigne d'abord le doigt d'Hélène, qui commente que le gang a eu ce qu'il méritait. Puis il extrait la lame du corps de Nathan et doit utiliser des pinces pour en retirer un morceau coincé. Il explique que la lame a évité les organes vitaux. Les chances de survie sont bonnes. À l'extérieur. Pendant qu'Hélène commence à nettoyer, Mary craque nerveusement. Terry tente de la consorter, mais se met soudain à la trouver belle et essaie de l'embrasser. Mary la repousse violemment et le réprimande pour avoir parlé du coffre. Elle l'accuse aussi d'avoir été prêt à abandonner Nathan. Elle déverse son mépris, lui rappelant que sa sœur jumelle, Jane. Mary se rend ensuite dans le salon et tente d'ouvrir une boîte mystérieuse, mais Hélène l'empêche. Elle essaie ensuite d'entrer dans le cabinet médical. Richard s'y oppose, mais elle force le passage. Nathan est endormi, sédaté pendant la suture, explique Richard. Mary trouve son corps trop froid, mais le docteur assure que c'est normal. Il utilise ensuite le téléphone fixe pour appeler une ambulance. Mais Mary remarque que la prise murale est arrachée et vomit dans l'évier. Richard propose un médicament. Profitant qu'il se retourne, Mary fouille les poches de Nathan pour y chercher son téléphone, en vain. Quand Richard revient avec le médicament, elle l'ignore et retourne dans le salon, où elle surprend Hélène en train de faire une injection à Terry pour sa jambe. Paniquée, Mary tente de fuir. Hélène apparaît derrière elle, lui crie dessus pour ses chaussures sales, l'appelle Kate et la gifle. Richard intervient pour calmer Hélène, révélant qu'elle souffre de troubles de mémoire. Pendant qu'il l'emmène, Mary retrouve Terry, insouciant, en train de grignoter devant la télé. Elle exige de partir et lui réclame son téléphone, qu'il dit avoir donné à Hélène. Mais ils sont interrompus par le couple âgé qui les invite à prendre le thé. Mary, épuisée, veut fumer, mais Hélène le lui interdit. Alors qu'elle tente d'ouvrir une autre porte pour sortir, elle découvre qu'elle est aussi verrouillée. Richard force Mary à s'asseoir. Un insecte dégoûtant traverse la table. Hélène l'écrase de sa main. Puis Richard montre une photo de leur fille défunte, Kate, et évoque des souvenirs d'elle. Hélène s'apprête à boire son thé, mais Richard l'arrête et échange sa tasse avec celle de Mary. Il sort ensuite un album de presse qu'Hélène a constitué, contenant les articles sur les adolescentes disparues de la région. Alors que Terry s'apprête à boire son lait, Mary l'arrête et exige son téléphone à Richard. Ce dernier joue l'ignorance. Mary éclate, énumérant tous ses mensonges. Folle de rage, Mary balaie tout sur la table, s'empare d'un couteau et exige qu'on ouvre la porte. Richard lui attrape le bras et la désarme avec une facilité déconcertante. Il la traîne par les cheveux jusqu'au placard sous l'escalier et l'y enferme, chargeant Terry de la surveiller pendant qu'il couche Hélène. Mary frappe à la porte et supplie son ami. Terry lui crie sa jalousie, affirmant que Nathan est l'étage, Hélène est en crise et exige que Mary soit punie. Richard promet de s'en charger, mais Hélène insiste pour participer. Pendant ce temps, Terry réalise que ses jambes sont engourdies. Il pense à une erreur de dosage médical. Mary l'insulte pour son refus de voir la vérité, provoquant la colère de Terry qui finit par s'effondrer en larmes. Mary s'excuse et lui propose de s'allier. Terry comprend ensemble au sens amoureux. Terry ouvre la porte, s'attendant à revoir son ancienne amoureuse, mais Mary se précipite pour s'emparer du couteau et monter à l'étage. À l'aide d'une canne, Terry parvient à marcher et va espionner Nathan par le trou de la serrure. Son ami ne bouge pas. Terrifié, Terry s'éloigne en se répétant qu'il dort seulement. Il monte ensuite à l'étage et entre dans la chambre de Kate où Mary est en train de nouer des draps pour fabriquer une corde.
Terry tente de l'embrasser. Elle recule et il tombe sur le lit. Elle en profite pour le repousser. Soudain, une bouteille de gaz est jetée dans la pièce et une plaque métallique bloque la fenêtre. Mary aide Terry à sortir de la pièce, ils ont du mal à respirer. En descendant, ils voient que toutes les fenêtres sont obturées et que la fumée se répand. Terry trébuche et dégringole l'escalier. Mary vole à son secours. Il insiste, toujours dans le déni, pour qu'ils aident aussi le couple âgé. À ce moment, Hélène surgit dans le salon. Mary la suit, évitant de justesse les coups de couteau aveugles. Hélène parvient à se faufiler derrière elle et la frappe à plusieurs reprises avec un objet contondant. Elle lui arrache alors son masque à gaz et le met. Mais Hélène lui plante une injection dans le bras. Mary traîne Hélène jusqu'à la cuisine et l'attache au four. Elle la gifle à plusieurs reprises, exigeant de savoir ce qu'il y avait dans la seringue. Richard apparaît soudain derrière Mary, lui retire le masque et l'étrangle. Elle lui mord la main, lui donne un coup de pied à l'aine et reprend le masque. Richard lui brise une assiette sur la tête. Mary ripostait avec une poêle et le pousse hors de la cuisine, lui coinçant la main dans la porte qu'elle claque plusieurs fois. Richard brise la vitre de la porte, lui reprend le masque. Mary pousse la table pour bloquer l'entrée. Elle saisit un couteau et menace de tuer Hélène. Richard promet de lui amener Terry et les clés en échange d'une preuve qu'Hélène est en vie. Il entonne une chanson pour qu'elle en fasse de même. Terry et les clés sont déposées devant la porte. Elle les fait entrer et ouvre enfin la porte du sous-sol. Elle traîne Terry jusqu'à la fourgonnette et le pousse à l'arrière avant de s'installer au volant. En ouvrant la porte du garage, elle se retrouve face à Hélène et Richard qui bloquent le sortir. Mais Terry à l'arrière lui tire dessus avec l'arme que Richard lui a donnée. Alors qu'agonise Mary, Richard la nargue pour sa mauvaise conduite. Lui et Hélène installent Terry dans un fauteuil roulant et lui annoncent qu'il a droit à une récompense. Richard ouvre enfin le coffre-fort, révélant qu'il s'agit en fait de la porte d'un bunker secret. À l'intérieur, Jane est enchaînée à un lit. La vérité éclate. Après la mort de Kate, Hélène et Richard ont kidnappé des jeunes filles pour remplacer leurs filles, les forçant à porter les vêtements de Kate. Une semaine plus tard, la mère de Terry, Jan, elle ne remarque pas la boucle d'oreille de son fils par terre sur laquelle elle marche. Dans le jardin, le couple plante de nouveaux arbustes. En partant, Jan confie à ses employeurs son inquiétude quant à la disparition de son fils. Hélène et Richard la rassurent d'un ton paternel. Les jeunes aiment parfois fuguer, il ne faut pas s'inquiéter.